C'est notre cas. Debout, ambassadeur de Kadhafi. Il a autre. Bon, on a trois ans qui aime Kayaramba. Yam Sindata. Yam na Tubulisa, si Pam Koma. La Tassa Kadhafi, c'est le Bizini. On doit savoir de force. Bon voilà, ambassadeur de Libye, le peuple militant de Kaya réclame des puits. Et dès aujourd'hui, vous faites un message à Kadhafi pour lui dire de venir faire des puits ici à Kaya. Voilà, c'est le peuple. S'il n'y a pas les puits, c'est le peuple de Kaya qui va vous juger. Voilà. Ok, merci. Sankara, il avait tendance d'ailleurs à céder lui-même dans ses relations avec les autres pays. Il nous avait par exemple dit comment un jour, alors qu'il était précisément en Libye, il avait donné une interview à la télévision libyenne et puis il avait demandé aux journalistes et aux caméramans qui donc l'interviewaient d'ouvrir sa caméra, de retirer la cassette qu'il venait d'enregistrer, puis il lui avait saisi la caméra en disant « Eh bien, puisque la Libye nous avait promis de nous aider, je prends tout de suite le matériel. » Alors le colonel Kadhafi, évidemment, lui avait dit « Mais non, pas question, on va vous envoyer ça dans des boîtes, on va vous aider vraiment. » Et comme Sankara en avait assez d'attendre l'aide des autres, eh bien, il avait décidé de se servir. Il avait d'ailleurs volé une voiture également au colonel Kadhafi. Il était venu un jour à Ouagadougou avec sa voiture blindée, une Alfa Romeo, que j'ai pu voir, pleine de gadgets électroniques. Et donc, pendant que Sankara et Kadhafi se voyaient dans un bureau à Ouagadougou, le chauffeur de Sankara demandait au chauffeur de Kadhafi comment marche ta voiture, comment marche tel gadget, comment marche le toit ouvrant. Et puis, il avait fini par lui subtiliser la voiture. Et un des épisodes les plus rocambolesques qui avait été quelques semaines après la tentative par Sankara de voler carrément un Boeing 727